Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon réveil matinal. Canal Café qui démarre, qui en est à son deuxième rendez-vous de la semaine. Et oui, nous sommes mardi 15 août. Notre invité sera Abdoulaye Idrissa Maïga, spécialiste en sécurité incendie. Avec lui, donc, nous ferons le tour de la question et bien sûr de l'assistance des personnes. Alors, notre invité, bien sûr, il nous a rejoint, il est sur le plateau, je le disais. Il s'agit de Abdoulaye Maïga, que nous avons déjà reçu sur ce plateau en qualité de Nigérien de la diaspora. Et bien aujourd'hui, il nous revient en qualité de spécialiste en sécurité incendie. Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci merci d'avoir accepté notre invitation, Abdoulaye. Alors, vous êtes un agent du SIAP. C'est bien ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes en tenue, en uniforme de travail. Alors, qu'est-ce que le SIAP? Bonjour. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à nouveau. Aujourd'hui, pour parler de sécurité incendie, qui est un secteur très important, auquel l'État nigérien doit vraiment attacher une grande considération. Donc, le SIAP, c'est le système de sécurité incendie et assistance à personne. Et là, c'est l'uniforme de travail en France. Tout à fait. C'est l'uniforme de ceux qui travaillent dans l'incendie en France, qu'on appelle les SIAP. Donc, en fait, les SIAP, c'est un relais entre le feu et les sapeurs-pompiers. Ok. Nous allons y arriver tout à l'heure au fur et à mesure que nous allons avancer dans cet entretien. Alors, le SIAP, vous l'avez dit, c'est un système de sécurité, incendie et assistance à personne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sécurité incendie? Alors, sécurité incendie, donc on appelle ça le SSI. Le SSI est un équipement servant à collecter les informations, à les traiter et ensuite procéder à la mise en sécurité d'un bâtiment. Donc, d'un bâtiment quelconque, que ce soit les ERP, les établissements recevant du public, les IGH, c'est-à-dire les immeubles de grande hauteur, et les hôpitaux, etc. etc. Donc c'est un ensemble de systèmes donc, qui est automatisé, qui permet en tout cas de faire en premier temps le travail des sapeurs-pompiers. Alors, assistance à personne, quelle est la catégorie de personnes à laquelle vous venez donc, que vous assistez? Alors, la catégorie de personnes que nous assistons, c'est primo les personnes âgées, les femmes, les enfants, les malades, des personnes aussi qui sont susceptibles d'avoir des malaises, des infarctus, etc. etc. Et l'assistance aussi peut aller à l'orientation et à écouter le public, à aider le public, à accueillir le public et à expliquer au public aussi, certaines choses que les publics ne comprennent pas. Et là, on va donc justement aller vers cette question qui est de savoir un peu les principales missions justement du SIAP. Quelles sont les principales missions du SIAP, Abdoulaye? Les principales missions du SIAP. Alors, vous allez peut-être enlever le badge parce que c'est ça qui fait que le micro, voilà, on va l'enlever. D'accord. Voilà. Ok. Oui. Donc, les principales missions, c'est d'abord secourir, protéger, la mise en sécurité du public, et alerter, accueillir les pompiers, accueillir la police, les SAMU, la gendarmerie, etc. etc. L'évacuation du public, l'intervention en cas d'un début d'incendie, c'est-à-dire l'agent SIAP doit être capable, avec les outils qu'il dispose, de commencer déjà à l'extension d'un début d'incendie et essayer aussi de couper, s'il y a du gaz, couper les vannes, s'il y a l'électricité aussi, couper les disjoncteurs pour essayer d'alerter en tout cas la propagation de l'incendie. Et l'agent SIAP aussi, il doit secourir les victimes. Donc, il doit être capable d'apporter ce qu'on appelle le premier secours. Donc, c'est le PS1
qui est normalement, en principe, tout citoyen doit avoir ce diplôme-là. Donc, c'est le diplôme du premier secours. Et l'agent SIAP aussi a pour mission vraiment d'apporter ce qu'on appelle le secourisme au travail. C'est-à-dire être apte à réanimer, à secourir, à faire tout ce qu'il faut faire en attendant l'arrivée la prise en charge, secours, la prise en charge. Voilà. Et l'agent SIAP aussi a pour mission d'exploiter le poste de commandement, c'est-à-dire le PC, le poste de contrôle, c'est-à-dire essayer de coordonner les interventions en rapport avec les sapeurs-pompiers, avec la police, avec les SAMU, c'est-à-dire être capable de communiquer. Et donc, il doit être vraiment apte à toute situation et répondre à toutes les questions. Le traitement, c'est-à-dire déjà être bien payé, être bien respecté, être bien considéré, parce que l'agent de sécurité privée n'est pas ce qu'ils appellent vigile ou quelqu'un qui va aller acheter les courses de madame. Non, il est là pour ça, il ne doit pas abandonner son poste. Donc le problème est que vraiment, il faut que les mentalités changent. Donc, ils ne sont pas considérés, hein, les vigiles ici, les agents de sécurité Moi, je ne les appelle pas vigiles, je les appelle les agents de sécurité. Tel qu'on les appelle ici. Voilà, d'accord. Donc les agents de sécurité ne sont pas vraiment considérés ici. Ils sont mal payés, ils sont mal équipés, ils sont mal habillés. Aujourd'hui, quand vous voyez un militaire bien habillé et celui qui n'est pas bien habillé, celui qui est bien habillé, ben, ça impressionne. Mais celui qui n'est pas bien habillé, il va impressionner personne. Le malfaiteur vient chez toi, il voit l'agent de sécurité bien habillé, bien propre, bien chaussé, bien équipé, ben, il va se poser la question avant de sauter le mur. Mais ici, les agents de sécurité, vraiment, je pense qu'on doit changer de mentalité pour les donner plus de moyens, plus de considération, et une rémunération vraiment adéquate, voilà, qui permet à ceux qui subviennent à leurs besoins. Là-bas en France, c'est un métier qui est très bien payé. C'est très bien payé, mais je ne fais pas la comparaison parce qu'ici, on est au Niger. Oui, comparaison, mais avec tout ça, au moins un salaire de 30 000 ou de 40 000, moi, je pense que c'est ridicule. Et vraiment, c'est faire de l'argent sur le dos des agents. Ça, c'est pas normal. Qui risquent leur vie. Tout à fait, qui risquent leur vie et qui sont là nuit et qui parfois même peuvent être de mèche avec les cambrioleurs. Ben, c'est normal. Parce que tout simplement, ils végètent dans une précarité. Tout à fait. La précarité fait en sorte que souvent, ils sont complices des vols jusqu'à complices des crimes. Donc, c'est pour ça que je disais que vraiment, ils ne sont pas bien traités. Et en ce sens, les boîtes de sécurité ne doivent pas faire comme objectif de leur société ramasser des sous tout de suite. On peut créer une boîte et accepter de perdre pendant 2 ans ou 5 ans, mais le bénéfice viendra après. Le bénéfice viendra à partir de la prestation déjà des agents que tu as envoyés dans telle ou telle société. Donc le bénéfice, on ne peut pas l'envier tout de suite. Et c'est ça le problème au Niger. Tout ce qui se crée au Niger, les gens veulent que tout de suite que l'argent arrive et ils utilisent. Moi, je peux parler que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et ce n'est pas normal. Et donc, comparativement en Europe, ce n'est pas la même chose. Et là-bas, les prestations, déjà, ils sont cadrés par l'État. Donc, il y a une formation adéquate aussi. Ici, je ne sais pas s'ils sont... oui, ici, il y a une école de formation justement de ces agents de sécurité en vidéosurveillance, dans plusieurs disciplines quand même, relevant de la sécurité privée. Il y a même également, je crois, la protection par des chiens aussi. Hein. J'en ai vu quelques-uns. Bon, alors, je ne sais pas, tout ça là, est-ce que cela améliore les prestations, la qualité du service qui est fait? Je ne sais pas. Alors, même s'il y a des formations pour les agents cynophiles, agents de sécurité et tout ce que vous dites, en tout cas, quand on voit les agents sur le terrain, on ne sent pas qu'ils sont dans les conditions, on ne sent pas qu'ils sont vraiment des agents de sécurité. Très bien. Qui vraiment travaillent dans la dignité. Et la dignité, c'est une chose très importante. Est-ce que dans le choix des agents, il faut également tenir compte de leur carrure, de leur physique? Est-ce que cela compte? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, maintenant, la guerre ou le conflit ou bien le corps à corps n'est pas une solution maintenant. La carrure, un agent de sécurité, qu'est-ce qu'on veut?
Déjà, on veut déjà un agent de sécurité qui est capable de communiquer. Il n'y a pas une arme comme la communication. Il faut de la diplomatie, il faut de la communication, il faut du fair play. Parce que les agents de sécurité ne sont pas là pour se faire les héros, les champions. Non, on veut même que le problème ne se pose pas. Nous, on est là pour gérer les conflits. Et la gestion des conflits, c'est quoi? C'est faire en sorte que le problème même n'arrive pas. Oui, d'accord. Donc, l'agent de sécurité n'est pas censé être costaud ou bien avoir une gabarit qui impressionne. Hein? Oui, mais lorsque quand même à des endroits stratégiques, on parle de banques, on parle de domiciles, on parle également de certaines sociétés, justement, quand on voit ces agents de sécurité, est-ce qu'ils, franchement, font peur? Est-ce que leur mission, c'est d'abord d'effrayer celui qui pourrait éventuellement avoir des idées malveillantes, ou alors c'est tout simplement, bon, voilà, à titre dissuasif? Donc, je le dis encore, l'agent de sécurité, il n'est pas fait pour le combat. Pour le combat. Si ça ne va pas, l'agent de sécurité... Pour le bagarre, je ne sais pas. Il avise les autorités compétentes. C'est pour cela que je vous disais que nous travaillons... Ce n'est pas pour une opération de coup de poing. Non, pas du tout. L'agent de sécurité n'est pas fait pour ça. L'agent de sécurité est fait pour vraiment alerter, pour constater et informer les autorités compétentes. La police, elle est la seule habilité à venir, à faire des arrestations, à faire des enquêtes. Nous, on est là juste pour prévenir et pour alerter. Donc... oui, mais je ne parle pas de vous, je parlais d'ici, enfin au Niger, entre autres choses qu'on constate. C'est le même règlement, que ce soit au Niger, que ce soit partout, c'est le même règlement. L'agent de sécurité n'est pas fait pour faire des combats. Parce que le problème même peut revenir sur lui. Par exemple, tu fais combat avec quelqu'un, tu le blesses, mais tu vas avoir des soucis. Même ici, même ici, la police que vous voyez, souvent, elle fait des choses... qui dérapent, c'est pas normal. Souvent, ça tombe sur eux. Normalement, on ne porte pas la tenue pour essayer de venir faire la guerre ou pour venir faire des comportements vraiment qui ne sont pas acceptables. Très bien. Alors, on va aller rapidement puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Alors, quelle pourrait être votre contribution à vous, d'accord? Quelle contribution est-ce que vous pourrez apporter aux sociétés donc, nigériennes de sécurité privée afin d'améliorer la qualité de leurs services? Alors, moi, ma contribution, c'est au peuple nigérien tout entier. Déjà, venir en parler de la sécurité incendie, c'est une manière vraiment de faire en sorte que nos concitoyens vont penser aussi à ce qu'on appelle la sécurité incendie, changer de mentalité afin de sauvegarder leur vie. Donc, la contribution, déjà, je viens en parler ici, c'est une bonne chose. Et je viens en parler dans le seul but vraiment d'attirer l'attention des autorités. Déjà des autorités pour qu'ils donnent une attention particulière à ces domaines et pour aussi parler aux boîtes de sécurité qui seront tentées de vouloir former leurs agents dans cette discipline. Donc là, moi je peux les aider, c'est-à-dire à aller former leurs agents là-bas en France, ou si le départ en France sera un problème, amener des formateurs ici et faire la formation ici, en collaboration, bien entendu, avec les sapeurs-pompiers, parce que je disais que la pratique, elle se fait toujours avec les sapeurs-pompiers. Elle se fait toujours avec les sapeurs-pompiers. Donc, amener des formateurs de la France ici, qui peuvent venir former des agents incendies, et à travers ces agents incendies, avoir aussi des formateurs. Donc, la contribution, elle est citoyenne, la contribution, elle est citoyenne, la contribution... elle est patriote. Moi, je viens ici pour en parler et pour aider. Je le fais dans le sens but de l'intérêt général. Je ne le fais pas dans le sens de venir au Niger créer une boîte de sécurité, pas du tout. Je ne pense pas revenir aussi au Niger pour concurrencer ceux qui ont des boîtes d'incendie, pas du tout. Donc, ma contribution, elle est citoyenne. Donc, si les boîtes de sécurité sont intéressées, moi, je vais les faciliter la tâche afin que nous puissions voir ensemble, même avec l'État. Si l'État est intéressé, il peut me contacter et nous pouvons voir comment nous allons vraiment amener ces changements. Et puisque le président de la République parle de changement, mais je pense que monsieur le président de la République, Mohamed Issoufou, je vous demande aussi de penser à ce qu'on appelle la sécurité incendie, dont vous-même, vous savez, vous avez vécu en France. Donc vraiment, je souhaite, dans la modernisation du pays, à travers laquelle vous êtes en train de faire, je pense aussi que cet appel sera entendu. Et voilà, et que c'est un facteur important qu'il faille prendre en compte. Très bien, merci beaucoup. La rubrique Canal Café, la rubrique invitée de ce magazine, et bien recevait Abdoulaye Idrissa Maïga, spécialiste en sécurité incendie et assistance à personne. Je rappelle que Abdoulaye Idrissa Maïga également s'est porté candidat aux futures élections présidentielles. C'est bien ça?
Tout à fait. Donc, c'est juste une parenthèse. En 2021, en tant que citoyen nigérien, je serai candidat à la présidence de la République du Niger. Très bien. Merci beaucoup d'être passé. Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce magazine. On se retrouve demain, Inch'Allah, mercredi, pour un autre numéro de Canal Café. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et comme je dis toujours, merci aussi à toute l'équipe. Je n'oublie pas l'équipe. Et comme je dis toujours aussi, eh bien, prenez la vie du bon côté. Ciao, bye bye. Au revoir. À demain.